Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde qui est là aujourd'hui. On est plus que 50 dans la salle en ce moment. Ça va probablement encore augmenter. C'est juste magnifique. Quand j'ai reçu le message le 3 janvier de commencer à faire ces activités d'amplification de lumière, d'énergie, d'amour, de paix, c'est quelque chose qui est monté tout seul à une réponse que je posais depuis un bon bout de temps. Comment m'impliquer dans ce qui se passe en ce moment dans notre société? Comment m'impliquer pour qu'on retrouve notre liberté, notre paix, et qu'on arrête de se scinder, de se juger aussi, et revenir vraiment dans un espace de lumière et de liberté. Alors, en premier, j'ai invité mon amie Francine, que vous voyez qui est là, qui est une énergéticienne multidimensionnelle depuis pas loin de 40 ans, si c'est pas plus, qui est pour moi, numéro 1 au niveau énergétique, dans le travail qui se passe au niveau des soins, au niveau de toutes sortes de choses. C'est elle qui va animer tout à l'heure l'espace méditation comme tel d'amplification de lumière. Et puis pour commencer, j'ai invité Bhante Damika avec j'imagine à sa droite Bhante Sujata et à sa gauche, je sais pas qui, mais un de ses amis moines aussi. Vénérable Tainapot. Voilà, de Thaïlande, n'est-ce pas? Alors et aussi encore une moniale Shanta. Ouais, Shanta qui est une nonne qui est là aussi. Les Bhante que vous voyez, Bhante veut dire moine en Sri Lanka. Donc, les Bhante que vous voyez là sont à Genève, au centre de bouddhistes international, que j'ai rencontré. Bhante, je l'ai rencontré quand je suis revenue du Sri Lanka en 2016. Je m'arrêtais à Genève parce que je suis suisse et j'ai cherché s'il y avait un temple bouddhiste sri-lankais et j'ai découvert Bhante. C'est comme ça qu'on est devenus amis depuis ce temps-là. Et Bhante est venu au Québec il y a 3 ans à peu près, 3-4 ans. Il est venu faire une petite tournée au Québec aussi. Alors voilà. Donc Bhante, lui, je vais te laisser présenter ce que tu vas faire puisque c'est toi qui commences. Et puis après, moi, entre deux, je vais vous proposer de faire un espèce de mini atelier en fait. Parce que pour arriver à être vraiment dans l'espace de lumière, dans l'amplification de lumière, on doit être, j'aime pas le mot là, mais le plus pur possible. On peut pas envoyer de la lumière si on est plein de colère, plein de peur, plein de tristesse, plein d'émotions négatives. Donc on va faire un mini atelier pour tenter de se libérer le plus possible, de laisser de côté le temps qu'on fasse l'amplification, laisser de côté ce qui nous turlupine, ce qui nous dérange. Donc, entre deux, ça va être ça le programme ce matin. Donc, Bhante en premier, qui va présenter ce qu'il va faire, et puis après moi, et puis Francine qui va vraiment faire le travail d'amplification de lumière. Alors, Bhante, je te laisse parler. Très bien. Alors, après votre méditation, vous êtes déjà bien calmé. C'est le meilleur moment d'écouter la récitation des paroles de Bouddha. Alors, les Bhante, il y a 3 Bhante et aussi monial, ensemble, on va réciter 2 sutras. Premier, sutra de l'amour bienveillant, ou amitié bienveillant. Et puis, deuxièmement, on va réciter les sutras de protection de 28 Bouddhas. Pas seulement notre Bouddha Gautama actuel, il y a dans le passé encore 27 Bouddhas. On va essayer de se réunir toutes les énergies positives de tous les 28 Bouddhas afin de vous bénir, et souhaiter d'avoir plutôt la paix, de l'amour, solidarité et toutes les bonnes choses, ce que vous envisagez d'avoir dans cette vie, dans cette année. Merci Dominique et pour tout le monde pour votre attention et participation. Alors nous allons réciter. Nous sommes très contents de vraiment adresser depuis Luan de Genève, Centre bouddhiste international. Chez vous, c'est bonjour, chez nous, c'est bon après-midi. Hein? On va réciter, écoutez attentivement. C'est la parole de Bouddha. Lorsque vous avez écouté les paroles de Jésus, vous êtes très content. Exactement la même chose, encore peut-être mieux, peut-être. Alors, si vous bien
écoutez attentivement ces paroles de Bouddha, au monde de votre corps va refaire et réactiver énergétiquement. Grâce à ça, vous allez avoir toujours, vous allez avoir pouvoir d'avoir bonne santé, plutôt, premier. Et toutes les autres bonnes choses que vous voulez avoir. Le bonheur, santé, et la paix, et l'amour, et la solidarité. Pour tous votre réflexion par rapport à ça, vous allez recevoir naturellement grâce au pouvoir de la nature, comme cause et effet. Voilà, on nous demande d'écouter attentivement. Les moines vont réciter ce sutra. À la fin du sutra, je vais vous expliquer très brièvement la signification, ce que nous allons réciter. On vous remercie beaucoup, vraiment, et on va ensemble prier ou réciter ensemble. Bhante, tu me permets de dire un petit mot? Oui? Je veux juste dire à tout le monde ce que va faire Bhante. Ce sont des chants qu'on entend dans tous les temples chaque fois qu'on va dans une célébration dans un temple bouddhiste au Sri Lanka et ailleurs dans le monde. Vous n'allez rien comprendre du tout parce que c'est en langue pali, hein, c'est ça, Bhante? Voilà. Vous n'allez rien comprendre. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est simplement fermer les yeux et laissez-vous porter par les chants, tout simplement. Voilà. Vous allez suivre à la rythme de récitation. C'est comme une méditation, une manière de méditer en écoutant les paroles de Bouddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, tutiyampi buddhang saranang gacchami, tutiyampi dhammang saranang gacchami, tutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vidyacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sampadeva sanam buddho bhagavati svagato bhagavata dhammo sandindiko akaliko evantiko panayiko panjantang veditam Patipanno bhagavato savaka sangho. Patipanno bhagavato savaka sangho. Yaya patipanno bhagavato savaka sangho. Samiti patipanno bhagavato savaka sangho. Yadidam cattari purisa yugani atta purisa pukala desa bhagavato savaka sangho.
เรนะยันตังสันตังปะตังอภิสัมเมเจสัพโกจุจะสุจุจะสุวัจโจจันตมุตุอนติมานิสันตุสโกจะสุวโรจะอัปปกิจโจจะสัลละอุกอุตติสันตินตริโยจะนิปโกจะอัปปกัมโภปุเรสุวรรณนุกิโตนาจกุตังสมาจเรกินจิเยนะวิญโยปะเรอุปวัตติยุงสุขิโนวาเกมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปานภูตาจิตตาวาตาวราวาอนวเสสาริกาวาเยมันตาวามันทิมารันสกังกตุราทินตาวาเยจานิริธาเยจตุเรวสันติอวิดุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทเวสันตาภวันตุสุขิตัตตานะปโรปรังนิกุมเวทนาติมันเนตกัตตินังนันทิปยาโรตนาปฏิกทัญญาอัญญมัญญาสดุกมิเจยมาตายตานิยัมปุตตังอายุสาเอกปุญจมนุรังเกวัมปิตัมปะบูเตสุมาณสัมภาวเยอปริมาณังเมตัญจะสัมปโลกัสมิงมานะสัมภาวเยอปริมาณังอุตตังอตุจะกิริยัญจะสัมปาตังอเวรังอัตปันตังเตนตัญจารังนิตินโนวาสยาโนวายาวตังสวิกตมิโตเอตังตติงอดินเดยพรหมเมตังวิหารังอิตมาอุติติจะอนุปกัมมสีลวาดัสสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยเกนังนัยยาตุกัปปะสยยังกุณเรติสันนังกโรมหาวิโรเมดังกโรมหายโสสารนังกโรโลกหิโตดีปังกโรยุตินทโรอุนดัญโยจันปามโกมังกโลปุริตาตโกสุมโนสุมโนติโรเรวโตรัตติวัตโนโสวิโตกุณสัมปันโนอนุมดันติยานุตตโมปัตุโมโลกปัญโจโตนารโตวารสารติปัตุมุตตโรสัมปสารโรสุเมโตอังกติปุโรสุญาโตสัมปโลกังโกปิยดัสสีนารัสสะโพอันตดัสสีการุณิโกธัมมดัสสีธัมโมนุโตสิจันโตอัสโมโลเกติโสวรตสังวโรพุสโสวรตสัมบุญโตอิปัสสิจอนุปโมสุติสัมปหิโตสัตตาเว
vissa Sukadaya Kakutando Satavaho Kona Gamano Rananjo Kassapo Siri Sampanno Gotamo Saya Pungavo Te Samsacchena Silena Hanti Metta Balena Te Pitang Anurakkantu Arogena Sukhena Etena Sajjavanjena Sabbadukham Vinasatu Etena Sajjavanjena Sabbabhayo Vinasatu Etena Sajjavanjena Sabbarogo Vinasatu. Très bien, je vais vous expliquer un petit peu, brièvement, qu'est-ce que nous savons réciter, comme Dominique a bien mentionné, la langue de Bouddha, la langue de Pali. Premier, on a resté le Metta Sutra, discours de l'amour bienveillant, ou amitié bienveillante. C'est vraiment pour la paix, pour l'amour et aussi vraiment pour la solidarité. Et l'amour bienveillant, pas l'amour qui a conditionné, hein? L'amour où il n'y a pas de condition. C'est-à-dire que l'amour est bien établi en nous, au-dessus de nous. Lorsque vous allez écouter et réciter ce sutra est bien connu dans le monde bouddhique comme des sutras de l'amour bienveillant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voici ce qui doit être accompli par qui est sage, qui recherche le bien et a obtenu la paix, qu'il soit appliqué droit, parfaitement droit, sincère, humble, doux, sans orgueil. Content de toutes choses et joyeux, qu'il ne se charge pas du fardeau des richesses, que ses sens soient maîtrisés, qu'il soit sage, sans être hautain, et ne convoite pas des biens et des femmes, qu'il fasse rien qui soit mesquin, et que les sages puissent reprouver, que tous les êtres soient heureux, qu'ils soient en joie et en sûreté. Toute chose qui est vivante, faible ou forte, élevée, longue ou grande, moyenne, courte ou petite, visible ou invisible, proche ou lointain, né ou à naître, que tous ces êtres soient heureux, que nul ne décevoir un autre ni le méprise personne, que nulle part colère ou par haine ne souhaite de mal à un autre. Ainsi qu'une mère au péril de sa vie surveiller et protéger son unique enfant. Ainsi, avec un esprit sans entrave, doit-on chérir toutes choses vivantes. Avec une bonté bienveillante envers le monde entier et un esprit sans entrave dessus, au-dessus et tout au-dessus, sans limitation, sans haine et sans aversion. Étant debout ou en marchant, assis ou bien couché, tant que l'homme est éveillé, on doit cultiver cet esprit. Telle est la vie
divine dans ce monde. Abandonnons les fausses opinions, vertus, possédons la vision pénétrante, débarrassés des appétits des sons. L'homme pur ne connaît plus de renaissance. Ça, c'est le premier sutta que nous sommes restés comme sutta de la bienveillance. Deuxièmement, on a récité les protections des 28 Bouddhas. Vous avez entendu les noms des Bouddhas, Tanhankara, Dipankara, Saranankara, Kondanya, Mangala. Il y a 20 noms de 28 Bouddhas. On a récité, on a rappelé, afin de faire réunir toutes les pouvoirs de Bouddha. Grâce à ces pouvoirs de Bouddha, on nous souhaite d'avoir la paix et du bonheur et santé et aussi avoir une vie pleinement remplie par l'amour et aussi pour le solidarité. Tanhankara. Et chaque Bouddha, il y a une spécialité. C'est pour ça que c'est très important d'écouter ce sutra afin de bénir si les gens qui viennent vers nous, les gens qui sont malades, problèmes, perturbations, bouleversements, nous allons réciter ces sutras toujours dans le monde entier des pays bouddhiques. Tanhankara, le grand héros. Medankara, le glorieux. Saranankara, refuge d'amour. Dipankara, porteur de lumière. Kondanya, éminent parmi les hommes. Mangala, l'homme souffrant. Sumano, le sage au cœur tendre. Prevata, qui accroît la joie. Sobhita, couronné de vertus. Anomadasi, le meilleur des hommes. Paduma, la lumière du monde. Narada, le guide suprême. Padumuttara, l'être excellent. Sumedo, le grand être. Sujata, sommet du monde. Piedasi, signe des hommes. Attadasi, la compétition. Dhammadasi, qui disperse les ténèbres. Siddhartha, sont égales dans le monde. Tissa, le réservé dispensateur de dons. Pusso, l'éveillé dispensateur de dons. Vipassi, les sons rivales. Sikhi, le guide à l'amour infini. Vasabu, qui générait la béatitude. Kakusando, le chef de file. Konagamano, accompli dans la lutte. Kassepo, la irradiante. Gautama, c'est notre Bouddha actuel. La gloire de Sakya. Que par la probité et la vertu, la patience, l'amour et la force, puisse-t-il me protéger et m'a donné santé et bonheur. Ces 28 Bouddhas aux 10 perfections parfaitement accomplies ont vaincu les hordes des démons et atteint l'éveil, libération finale, que par le pouvoir de cette vérité, la chance et la victoire soient de mon côté, soit de votre côté. Voilà la bénédiction des 28 Bouddhas. Je vous remercie beaucoup au nom de son bouddhiste international pour votre patience et bonne attention. Merci beaucoup. Merci Bante, merci beaucoup pour ce moment avec nous. Tu restes avec nous? Très bien. On va continuer le processus. Ouais. Juste, voilà.
OK. Alors, pour arriver à faire ce processus d'amplification de lumière qu'on va faire aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'on le fasse vraiment, vraiment dans le plus pur amour possible qui sorte de notre cœur. Et pour ça, ce qui est important, c'est le plus possible, le temps au moins qu'on fasse cette méditation, que vous puissiez lâcher ce qui vous tient à cœur, qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir, qui vous met en colère, qui vous rend triste. Alors, je vais vous inviter à faire un petit exercice qu'on va faire ensemble. C'est une espèce de méditation guidée. Vous pouvez avoir un crayon, un papier si vous voulez, si vous avez besoin de déposer quelque chose tout à l'heure, après l'exercice. Donc, je vais vous inviter à fermer vos yeux, à vous remettre dans l'espace de paix, de calme. Prendre quelques bonnes grandes respirations profondes et vous sentez que vous vous installez sur votre chaise, vous vous ancrez dans vos pieds sur le sol. Et à chaque expiration, vous relâchez. Vous vous déposez. Vous laissez les tensions aller. Et puis observez à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui vous chicote? Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous met en colère de ce qu'on vit actuellement dans notre société? Parce que c'est sûr que ce qu'on fait ce matin, c'est en rapport avec notre société, avec ce qu'on nous fait vivre, qui nous pousse dans nos retranchements, qui nous pousse à aller voir au plus profond de nous-mêmes. C'est quoi notre raison de vivre? C'est quoi qui nous rend heureux? C'est quoi qu'on a envie de changer? Merci de mettre le micro à mute, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on revient. Revenez sur votre chaise, dans vos pieds. Observez simplement les émotions qui sont là quand vous pensez à la société dans laquelle on vit, qui nous ont poussés dans nos retranchements, à être obligés de se choisir, en fait. C'est ça qui se passe depuis 2 ans. Depuis le début de cette pandémie, ce qui arrive, c'est qu'on est tous poussés à devoir continuellement se rechoisir, à choisir ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut être ou ce qu'on veut plus. Il y a des choix difficiles. Il y a des vérités difficiles à suivre à l'intérieur de nous. Et on n'a pas le choix. Pour continuer à être heureux, à vivre une vie agréable, on n'a pas le choix que de se choisir. Et ça ne veut pas dire tout accepter de ce qu'on nous fait vivre. Et en l'occurrence, en ce moment, les énergies sont poussées assez fort dans le mur pour beaucoup d'entre nous. Et on sent qu'il est temps que ça change et qu'on revienne, que le balancier revienne vers plus de liberté, vers notre vie, vers vivre agréablement.
pour arriver à faire ce qu'on va faire ce matin avec Francine tout à l'heure, c'est important d'observer, d'accueillir avec tout votre amour et votre bienveillance toutes les émotions négatives que vous pourriez vivre par rapport à ce qui se passe en ce moment. Principalement les peurs et puis la colère aussi éventuellement, la tristesse. Peut-être même qu'il y en a qui sont allés jusqu'à la dépression, malheureusement. Observez, accueillez. Et puis, d'une certaine façon, vous allez les prendre dans vos mains, toutes ces émotions. Vous allez les prendre avec beaucoup d'amour. Et pour quelques instants, vous allez les déposer devant vous, en dehors de vous. Et vous allez les observer. Elles sont devant vous, ces émotions. Posez-vous la question si elles sont vraies, si elles sont justifiées, si elles ont une raison d'être. Revenez à vous-même à l'intérieur, dans un espace de calme, pendant quelques instants, pendant quelques minutes. Vous allez laisser vos émotions négatives en dehors du champ des possibles de ce matin. Et vous allez être juste et uniquement dans votre lumière. Alors, dans cet état, je vais vous proposer à chacun de vous de se mettre dans un pilier de lumière, un immense pilier de lumière. Vous allez entrer à l'intérieur de vous, qui est un pilier de lumière extrêmement brillante, qui peut être dans les teintes que vous voulez, soit des oranges dorés, des blancs lumineux. Vous y allez avec votre instinct, inspiration, mais cette lumière se propage de la tête aux pieds. Et ça fait un pilier de lumière à l'intérieur de votre axe central qui va peu à peu s'expandre et s'augmenter. Alors, c'est comme si le pilier de lumière à l'intérieur qui va commencer comme une source d'eau, de lumière, va se dégager complètement jusqu'à vous enrober le plus loin possible dans vos champs
peut-être jusqu'à 3 pieds ou 5 pieds ou 3 mètres autour de vous. Alors, le pilier va devenir extrêmement puissant. Très dense, très puissant aussi en vibration, comme si c'était une lumière pétillante, vivante. Et plus votre pilier de lumière est puissant, solide, plus il s'ancre à la terre profondément. Et plus il se relie à toute votre communauté de guides, de présence stellaire, cosmique, de tous vos amis, de toutes vos connexions dans tous les plans qui vous accompagnent. Et tous ces contacts qui vous accompagnent aident votre fortification, votre amplification de lumière. Et si vous le faites régulièrement, ça va vous mettre dans une énergie de plus en plus forte, puissante et en connexion avec tout notre univers. Parce que votre pilier de lumière peut rejoindre tous les autres piliers de lumière qui sont autour de vous, qui sont proches de vous, qui sont en lien avec vous. Et tous ces piliers font des liens sur un immense réseau énergétique autour de la planète qui est en rapport avec la vérité, la transformation, la libération et la liberté de chaque être, de chacun. Dans votre pilier de lumière, vous pouvez aussi ajouter une espèce de source de lumière bleue très claire, qui est comme de la lumière, comme si c'était de l'eau qui circule dans vous, qui va nourrir toutes vos parties intérieures, qui va nourrir toutes vos cellules, qui dégage aussi tout ce qui n'est pas utile pour rester dans ce pilier de lumière et dans cette augmentation d'énergie. Alors, la lumière bleue circule partout et elle régularise, nettoie, régénère. Régénère au plus profond de vous. Peu à peu, on va jusqu'au plus petit et on revient au plus grand dans notre pilier qui devient de plus en plus clair, précis. Plein de sagesse, de centration, comme un amour profond de soi et un amour à tout ce qui existe. Ça se peut aussi que dans votre pilier, qui a pris de plus en plus d'emphase, il y a d'autres colonnes de lumière qui vont se rajouter plus loin autour de vous, qui sont des colonnes de lumière qui ont différentes forces, que vous pourrez appeler. Il peut y avoir des couronnes de force reliées à des archétypes de vérité. Il peut y avoir des piliers de force reliés aux énergies des forces féminines puissantes. Peuvent être liés à vos archétypes personnels, à vos guidances personnelles,
Il peut y en avoir 4 autour de vous qui augmentent vos directions et solidifient vos directions. Dans cet état, vous pouvez émettre des intentions, des demandes, des intentions de clarté, des intentions de libération. Mettez les intentions que vous voulez et laissez-les aller dans l'univers avec toutes vos alliances, vos guides, vos communautés d'âme et tout ce qui vous entoure, qui vous rend plus fort, plus solide et plus en harmonie et en paix, et qui aussi vous rappelle votre force d'être et que vous n'êtes jamais seul et que vous êtes avec tout un groupe, des groupes d'âmes, des groupes de guides, des groupes d'êtres sur plusieurs dimensions qui nous accompagnent dans cette expérience de vie. Et il y a de plus en plus d'accompagnement de plusieurs niveaux d'existence, de plusieurs niveaux de réalité, de dimensions. Ils sont de plus en plus fréquents, ils sont de plus en plus solides et prêts. C'est comme si en faisant ce pilier, ces piliers, vous commencez à vous relier avec eux et à les appeler continuellement pour qu'ils vous accompagnent continuellement et qu'ils accompagnent ce chemin de transformation et ce chemin de libération. Si vous avez des intentions particulières reliées à certains de vos guides ou à votre famille d'âme, ça peut être le temps de les dire, de les mentionner. Mais restez toujours dans ce pilier de lumière, qui peut être aussi un pilier de feu. Laissez vos pieds vraiment sentir la force du feu de la terre aussi, qui vous réchauffe, qui vous nourrit. Votre corps est nourri. Dans votre filier de lumière qui devient de plus en plus dense et solide, nourrissez-vous de la paix, de l'équilibre, du sentiment de sécurité et du sentiment de profond calme. Et de vous rappeler que vous êtes en reliance avec tous les autres êtres qui sont dans la même démarche, comme tous des points de lumière qui se rencontrent partout. Des milliers, des centaines de milliers de points de lumière qui s'accompagnent, se nourrissent. Et vous pouvez rester dans cet état pendant un certain temps pour bien se nourrir, bien le vivre, pour pouvoir le refaire, le refortifier.
Et de cet espace de lumière où vous êtes, de cet espace où on envoie cette lumière à travers le monde entier, vous pouvez, si vous voulez, plus particulièrement, rayonner cette lumière auprès de personnes, de nos gouvernants, des personnes qui nous imposent en ce moment certaines choses qui nous sont désagréables, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de paix, de lumière. Vous pouvez les enrober de votre lumière. Vous pouvez leur apporter votre amour sans aucun jugement, sans rien forcer. Simplement leur envoyer de l'amour, leur envoyer de la lumière, leur envoyer de la paix. Parce que tous ces dirigeants sont avant tout des humains comme vous et moi. Des personnes fondamentalement bonnes, qui sont venues au monde bonnes. Envoyez-leur tout votre amour et votre lumière dans une connexion d'âme à âme. La connexion d'âme, d'amour pur, sans aucun reproche, sans aucun jugement. Simplement de l'amour, de la lumière, de la paix. On demande à leur âme de revenir sur le devant, de reprendre place, de ramener l'amour, la paix, la lumière dans la vie de chacun. Pour que la reliance soit faite à nouveau dans la liberté d'être, dans la bienveillance, dans le non-jugement, dans le soutien les uns des autres et la solidarité, dans l'entraide et le partage, dans l'amour tout simplement. Rayonnez votre lumière de votre pilier, rayonnez à travers le monde et même au-delà. Et recevez aussi la lumière de vos guides, des anges, des maîtres, de qui vous voulez. La lumière infinie de l'univers, du soleil, de Dieu, on l'appelle comme on veut. Une lumière illimitée, infinie, éternelle, à laquelle on a accès en permanence et qu'on peut la laisser simplement se diffuser, circuler à travers toutes nos cellules, dans nos piliers de lumière, qui ensuite rayonnent à travers le monde. Et imaginez qu'on est tous en train de se prendre la main. On est tous ensemble. Et on prend la main à toutes les personnes qui ne sont pas là avec nous, mais qui sont là, pas là avec nous dans le Zoom, mais qui sont là dans notre vie. Et puis ces personnes prennent la main à d'autres personnes. Et tous ensemble, tout autour du monde, on se prend la main.
On est solidaires les uns des autres, dans la paix, dans la liberté, dans l'amour, dans la joie. Sentez à quel point dans cette lumière, dans votre pilier, vous êtes grand. Vous prenez toute votre place. Vous vous expansez et vous rayonnez à l'infini, tout en restant bien ancré, bien aligné dans vos pieds sur le sol. Peut-être même que vous vous sentez grandir. Grandir dans votre vérité, dans votre liberté. Vous sentez que vous prenez pleinement votre place dans ce monde, dans notre société, dans votre famille, avec vos amis, à votre travail. Paisiblement, calmement, sans jugement et en pleine bienveillance. Vous êtes pleinement dans votre présence, ici maintenant, dans votre grandeur et dans votre espace vital, dans votre bulle, dans votre pilier. Et je vous invite maintenant à vous remercier de qui vous êtes. Remerciez le grand être que vous êtes, cet être de lumière qui est là aujourd'hui, dans sa grandeur, tout en étant dans sa simplicité, dans tout son être. Merci pour qui je suis et pour le chemin parcouru, pour être arrivé aujourd'hui où je suis.
Et tout doucement, vous revenez dans votre corps physique. Vous prenez quelques bonnes grandes respirations profondes. Vous remettez à bouger, vous vous étirez, on peut bâiller. Et quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux.